Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 180 du podcast Tout Trail. Aujourd'hui, je reçois un coureur charlevoisien, un coureur qui sait se démarquer quand il prend une ligne de départ. J'ai le grand honneur de recevoir David Savard-Gagnon. Bonjour David, comment tu vas? Très bien. Bonjour à Merci. toi. Merci d'être là. David, j'ai fait un petit travail de recherche parce que je te dirais dans les derniers mois, dans les dernières années, quasi, là, je rencontre souvent des gens que je connais. Puis c'est assez rare que je rencontre des gens à qui j'ai jamais vraiment parlé. Puis nous, on s'est jamais croisés, je pense. Par Je reconnaissance. pense pas, hein? Fait que, David, tu es originaire de Charlevoix. Oui, Tu viens eh c'est Paul. de. Tu as grandi à Baie-Saint-Paul? Oui, Oui, tu es établi là encore aujourd'hui? oui, Oui. Tu es aussi papa? oui. Papa de deux garçons de 6 et 9 ans. 6 et 9 ans, OK, de la même âge que le mien, mon grand garçon de 6 ans. Puis, t'es prof d'éduc dans une école primaire. Oui, à Saint-Paul et à Saint-Irénée dans Charlevoix. Ça fait-tu longtemps que tu travailles en éducation physique? Ça fait 20, je pense que c'est ma 20e année cette année. Oh, chaude quand même, hein? Oui. Est-ce que c'est. En fait, qu'est-ce qui est arrivé avant? C'est-tu ta passion pour le sport en général ou c'est la course qui est arrivée avant? Euh, le sport et par la suite, quand j'étais ado, j'ai commencé à courir davantage. Comment Mais c'est que c'est comment est-ce que c'est arrivé dans ta vie, la course à pied? j'ai toujours couru, là. À chaque année, je faisais le rendez-vous de la santé, qui est une course ici à Baie-Saint-Paul, que maintenant j'organise depuis une vingtaine d'années. OK. Et je suis dans le comité organisateur, du moins, là. Et je fais participer les enfants et mes enfants. Mais moi, j'avais commencé à courir là, je pense que j'avais 4 5 ans. Et j'ai toujours couru. À un moment donné dans l'année, je courais pas à l'année. Mais vers 14 ans, là, j'ai commencé à courir vraiment plus. Mais j'ai toujours couru au secondaire dans les cross-country, un peu en athlétisme aussi. Est-ce que tu as fait du sport de haut niveau quand tu étais ado? Mais par la suite, j'ai couru dans le Rouge et Or et c'est ça. Après, j'ai fait beaucoup de routes et depuis une dizaine d'années sur la trail aussi. Parce que là, j'ai fait un petit travail de recherche avant qu'on enregistre pour me rendre compte que tu avais un CV assez bien garni en frais de podium, en frais de victoire, entre autres. Tu as gagné le marathon de Montréal en 2013, tu as gagné le 125 km de l'UTHC en 2020, c'est de cette édition masquée où est-ce qu'il y avait eu que seulement, je pense, 2 courses. Dans toute la saison, tu as gagné le QMT 110 en 2024. Oui, C'est bien ça, je me suis pas trompée. oui. Quel travail de recherche exceptionnel. Tu as déjà fait des courses depuis le début de l'année 2025. Tu as un temps impressionnant au marathon de Boston de 2h30 30 secondes. Ouais, 30 secondes de trop, 31 de trop. 30, ah ouais, hein? Ah ouais, parce que l'objectif, c'était en bas de 2h30 finalement. Ouais, c'est à la blague. Je comprends. Puis tu as aussi participé aux 5 km de la clinique du coureur que tu as couru en un raisonnable 15 minutes, 15 minutes 44 secondes. Ça a Oui. plutôt bien été. Non, c'était à la course de trop, là, celle-là. Ah ouais, hein? Parce que là, dans le fond, tu sais, t'as des performances incroyables sur route, tu as des performances incroyables en trail aussi. Comment est-ce que ça s'est bâti, ça, tu sais, cette capacité-là à courir vite comme ça à travers le temps? Mais j'ai toujours été un coureur, soit de cross-country quand j'étais dans le Rouge et Or, et un petit peu de piste, mais j'ai pas fait beaucoup de piste. J'ai jamais vraiment aimé la piste. Mais par la suite, j'ai continué sur route. J'ai tout le temps toujours fait beaucoup de route. Même maintenant, je fais la course en raquette l'hiver aussi. Ça me permet de garder la forme un peu plus durant l'hiver. C'est très musculaire aussi. Euh, mais ça, et la trail, c'est depuis une dizaine d'années. Là, j'ai commencé à vouloir un petit peu changer, d'être juste sur la route, parce que juste sur la route, ça devient redondant aussi dans l'année, hein. Donc, durant la période de l'été, je préfère faire un peu de trail et revenir sur la route à la fin de l'automne. As-tu l'impression que tes entraînements de route sont payants quand tu tombes en trail et vice-versa? Oui, oui, vraiment, parce que sur la route, ça me permet de faire un peu de vitesse et de garder ma vitesse. Avec l'âge, c'est quelque chose qu'on perd beaucoup. Et le trail, ça me permet d'amener l'aspect musculaire beaucoup, que j'avais un peu moins parce que, je veux pas,
faire du gym et faire de l'entraînement en salle, c'est pas toujours quand tu cours déjà plusieurs kilomètres par semaine, ça te tente un peu moins d'aller faire cette partie-là. Mais le trail à faire avec le dénivelé, de faire en sorte que c'est la musculation un peu déguisée que tu fais à travers ça. Fait que toi, t'es. Musculairement, je suis pas mal plus fort. Quand je reviens à l'automne, je suis pas mal plus fort musculairement. Ah ouais, hein, même si tu n'as pas nécessairement fait d'entraînement spécifique pour la route, quand tu finis, ben quand tu t'arrives, que tu retournes sur la route à l'automne, tu as quand même maintenu tes gains, puis tu te Ben, sens faut que plus je fort reprenne aussi, là. là. Faut que je fasse quelques semaines, peut-être un 4 à 6 semaines, vraiment plus d'intervalles spécifiques. Mais oui. Mais tu sais, je fais quand même l'intervalle sur route, même durant l'été. OK. C'est de l'intervalle entre elles que j'ai un peu plus de difficultés, là, mais je fais en masse de montée. C'est quoi ton type d'entraînement préféré? Par rapport aux intervalles ou Ouais, par rapport ouais. à... Tu sais, comme une séance que tu aimes faire. Ah, est-ce qu'il y en a que j'aime faire? Ouais. Non, j'aime faire des genre 10 fois 1000 mètres ou carrément des 4 fois 3000 ou aujourd'hui je fais 2 fois 30 minutes de tempo, ça se fait bien là, c'est pas ça c'est un rythme semi-agréable. Que tu fais sur route, là. Ça, Ouais, t'as pas fait ça en mais trail, là. comme ce midi j'ai fait 2 fois 30 minutes sur route et ce soir j'ai fait 4 fois 15 minutes en trail, là. C'était comme un double là, aujourd'hui. Pas évident à faire là, avec la chaleur, mais quand même j'ai pour le trail, je me référais à mes battements cardiaques là, pour avoir un simili rythme. Là. OK, fait que c'est comme ça. En fait, sur route, t'as tes zones de vitesse probablement que tu vas te fixer, puis quand tu vas courir en trail, là, tu vas davantage te fier sur ta fréquence cardiaque. Ouais, ouais, surtout quand je grimpe et pouvoir voir jusqu'où que je dois aller. Et des fois, même en compétition, des fois, j'ai tendance à grimper trop vite et par la suite mettre un petit peu dans le rouge, surtout sur les longues distances. T'as-tu un plan d'entraînement que tu suis avec un coach ou est-ce que tu t'entraînes comme tu le sens? J'ai un plan d'entraînement. J'ai un de mes amis que je courais avec lui à l'époque dans le Rouge et Or, qui est maintenant c'est lui qui me suit. Là. J'étais longtemps à m'entraîner à faire mes plans d'entraînement, mais là depuis 2, 3 ans, c'est lui qui les fait. M'enlève un petit peu une charge mentale de tout gérer. Et l'an passé, ça a été très, très, très payant. Cette année, un peu moins, mais ça va revenir. C'est juste que j'étais fatigué. Parce que là, depuis le début de l'année, bon, t'as fait Boston, t'as fait la clinique du coureur, mais t'as-tu fait d'autres événements? Ouais, après 2 semaines après Boston, j'ai fait le demi-marathon de Lévis, qui était une Coupe Québec, parce que j'avais 3 étapes à faire de la Coupe Québec sur route. Donc, j'avais fait les Pichoux, les 15 km des Pichoux au mois de mars. Et après Boston, mais là, ça faisait comme 2 semaines après Boston, j'avais le demi de Lévis, qui était une Coupe Québec. Il m'en restait une à faire. J'ai fait 6 jours plus tard, la clinique du coureur. Donc, ça m'a comme fait 3 compétitions en 4 semaines et c'était trop. Et sur 5 km, j'avais fait aucun spécifique, là. Pour ça, j'ai fait 30 secondes de plus que l'an passé, là. OK, je comprends. Mais c'est la course de trop. Mentalement, 4 arrives sur 5, tu veux souffrir. Puis là, depuis le 5 km de la clinique du coureur, là, ça, c'était mai. Ouais. Là, est-ce que ton transfert à la trail est pas mal fait? Ouais, oui, la semaine passée, j'ai fait 206 kilomètres et j'ai fait beaucoup, je pense 4700 de dénivelé. Aïe, aïe! Donc là, j'ai fait un 40 kilomètres, là, en 4 heures la semaine passée aussi, entrée dans le massif. Combien d'heures tu passes à l'entraînement par semaine environ? Ouais, ça dépend des semaines. Des semaines avec les enfants, c'est un peu beaucoup moins, là. Les semaines, j'ai moins les enfants. Là, j'en fais plus. OK. Mais c'est entre 100 et 200 kilomètres. 200, c'est très rare que je touche à ça. D'habitude, j'essaie de pas dépasser pour les blessures, là. 200, Éviter c'est beaucoup quand d'aller même. au-delà de ça. Mhm. Tu t'entraînes pourquoi, là, à faire des bonnes semaines comme ça? Je vais faire le Québec Méga Trail sur 80 kilomètres. OK. Et c'est C'est-tu la sûr que première fois que tu le fais, celui-là? mais sur le 80, non, je l'ai déjà fait une première fois il y a 5, 6 ans que j'avais gagné. Fait que de retour sur le 80 km, puis t'as-tu d'autres courses que tu vas participer cette année? Ouais, mais je vais faire l'échappée belle, l'échappée de l'île aux Coudes, donc à la mi-juin, 15-16 juin. Je fais le route le samedi, c'est parfait pour moi. Je fais le 23 km le route le samedi.
Et le dimanche, je fais le 21 trail aussi. C'est quoi les épreuves qu'il y a disponibles à l'échappée? En fait, c'est un peu pour ça qu'on se parle Ouais. aujourd'hui. On a été mis en contact là, par l'équipe justement de l'échappée pour parler un peu de l'expérience de cette course-là. Tu n'as pas manqué beaucoup d'éditions depuis le tout début de cette aventure-là. Toi, c'est dans la cour chez vous, finalement. Ben, en fait, en tout cas, faut que tu prennes le Ouais, bateau, c'est à là. 20 minutes de chez nous, là, plus le Fait que, tu sais, traversier. on se comprend, là. Fait que c'est dans la cour chez vous, puis toi, systématiquement, tu te dis, ben, c'est un événement à ne pas manquer, puis tu participes à chaque année, c'est ça? Ouais, et depuis au moins 5 6 ans avec les enfants aussi. Les enfants courent, ils aiment ça. Et c'est une place qui est très, très, très beau, là. Les paysages sont magnifiques. Et là, là, ça va être la troisième édition qu'il y a la route, mais il y a le trail le dimanche aussi. Mhm. Donc, je fais le doublé. À chaque fois, je fais le 23 sur la route le samedi. Parce que le samedi, tu as le 23, mais tu as aussi d'autres distances, comme le 10, le 5, et tu as les courses de 1 kilomètre pour les enfants. Et le dimanche, mais là, tu as le 500 mètres et le 1 kilomètre pour les enfants. Mes garçons aiment ça faire le double aussi, là. Ils veulent avoir 2 fois leur médaille, là. On fait une collection de médailles, là. Je Et comprends. non, même à les locaux, on peut aussi, je pense que tu peux troquer tes médailles contre de la compote ou une affaire aux pommes de l'île aux Coudres parce qu'ils produisent beaucoup de pommes et beaucoup de produits avec la pomme. Mais mes enfants veulent jamais, jamais qu'on y aille chercher une affaire aux pommes parce qu'ils veulent garder leur médaille, ils veulent pas qu'on en donne une, là. Même s'ils Mais participent depuis qu'ils sont casinés, en fait, là. ouais, 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 même une photo à un moment donné dans le journal local, Alexis avait été tout petit, là, mon premier, il avait 3 ans, je pense. Il était dans mes bras, là, on a passé la ligne d'arrivée ensemble, il pleurait, là, c'était OK. C'était tellement un bon moment. Ouais. Il La était photo très était bonne, content. mais elle voyait pas trop qu'il pleurait, là. Ah, c'était ça le truc, c'était pour ça qu'elle Ouais. était bonne. Toi, c'est juste que tu as le souvenir dans ta mémoire qu'il pleurait puis qu'il était pas si content que ça, finalement. Non, ben, ils sont jeunes, Ah! jeunes, là, au début, c'est pas si évident que ça de les faire Non, courir. et effectivement, nous aussi, avec mon garçon de 6 ans, sa première course, on avait été à l'Ultra Trail Gaspésia-Cent, puis il avait participé à la course, là, c'était, je sais pas, c'était un point quelque chose, là, c'était plus que mais un petit peu moins que 2, mais tu sais, sur ses petites pattes de 3 ans, là, ça avait été tough, ça avait été, tu sais, il mouille tout le temps là-bas, là, fait que c'était mouillé, c'était glissant, il était tombé, il avait fait la split d'anglaise, c'était pas une bonne expérience tant que ça, puis ça a quand même été long avant qu'il ait envie de recommencer. Ah, bon. Puis là, récemment, ben, il se trouve une nouvelle passion là, pour recommencer à courir puis se rendre compte que dans le fond, c'est pas grave s'il gagne pas. Ouais, mais ça, c'est normal avec les jeunes. Ben, toi, écoute, c'est probablement de quoi que tu vis dans ton quotidien d'avoir à gérer des enfants qui sont pas contents de pas gagner. Ah, ben, en partant avec mes enfants, non, mais bon, ouais, oui, oui. Non, mes enfants, c'est ouf. C'est mon premier là, et c'est très difficile à gérer ça. Puis toi, mettons, comme prof d'éduc, là, tant qu'à t'avoir là, t'as-tu des conseils, des recommandations pour nous, simples parents qui essayons de naviguer là-dedans avec nos enfants? Parce que, tu sais, on n'est pas les seuls qui amenons, dans le fond, cette influence-là sur nos enfants, tu sais, de faire du sport, de participer à des courses, tout ça, mais je trouve ça pas si évident que ça, là, tu sais, d'apprendre à nos enfants à, tu sais, participer, c'est correct, de pas gagner, c'est correct, mais là, ils sont pas contents, fait que là, comment est-ce qu'on gère ça? Toi, t'as-tu développé des trucs comme prof d'éduc? Ouais, mais avec les jeunes, souvent, ben, tout d'abord, qu'est-ce qu'ils expriment, c'est des émotions, là. C'est pas quelque chose de très rationnel. Donc, si tu dis quelque chose de rationnel là-dessus, faut juste que tu le laisses gérer sa vague émotive. Et par la suite, mais là, tu le prépares aussi avant la course. Tu lui dis les objectifs, comme on peut donner des objectifs à ses enfants aussi. C'est l'objectif, c'est de courir tout le long. Certains, d'autres, c'est comme, mais là, toi, tu sais que tu es capable de courir tout le long. Tu sais que tu es capable d'aller aussi rapidement. C'est de bien gérer ta course. Et des objectifs plutôt comme ça. Des fois, ben, sur route, tu peux aussi mettre des objectifs de temps, là. Ton meilleur temps, c'est ça. Tu peux t'en approcher. Et viser plus des objectifs de cette nature-là que des objectifs de position, parce que les autres, ils vont le faire de façon naturelle. Et même les meilleurs athlètes, naturellement, ils se mettent beaucoup de pression. Donc, t'as pas à en ajouter, ils vont le faire naturellement. Et voir, c'est ça, ils encourager à se dépasser, voir le dépassement et
voir le positif avec ça, mais quand la crise arrive, c'est pas d'essayer de mettre du rationnel dans quelque chose qui est pas rationnel, là. Juste de l'accompagner dans la vague et par la suite de revenir et dire, ah, bon, as-tu rempli cet objectif-là qu'on avait dit que c'était possible? Oui. OK. Non, mais une prochaine fois, vas-y. C'est ça. Fait que ça, dans le fond, ça l'a permis que tu sois capable justement de réinscrire ton grand année après année à l'échappée puis qu'ils disent oui, là. Oh, oui, il aime ça. Il arrive dans les premiers, là, mais, mais non, mais c'est ça. Il peut pas toujours gagner non plus. Faut que je le gère avec lui. Ben, en fait, moi, c'est ça que je trouve, tu sais, pas si évident, là, tu sais, de gérer le côté, tu sais, je suis vraiment très content d'avoir gagné, mais en même temps, tu sais, c'est pas grave, tu sais, c'est cool que tu Non. aies gagné, mais ça aurait pas été grave que tu gagnes pas non plus, tu sais. Et on leur explique qu'on gagne pas toujours et des fois, t'as des performances extraordinaires et t'arrives 25e et des fois, t'as des performances très moyennes, mais c'est une petite course et tu finis premier par 10 minutes, mais ça vaut pas la même chose. Je comprends. Fait que là, ben, c'est ça. On les accompagne là-dedans, mais on n'essaye pas de rationaliser. Ouais, mais dans le moment, après, dans le moment où ils pètent leur coche, où ils sont très émotifs. Puis est-ce que tu penses que mettons, de forcer un enfant à participer à une course, c'est une bonne chose? Parce que moi, mon fils, après son expérience à l'Ultra Trail de Gaspésia-Cent, il voulait plus faire de course, là. Il voulait plus porter de dossard, il voulait plus. Parce qu'il avait vécu un drame, lui, de cette journée-là. Fait que j'ai pas forcé, on va se comprendre, mais il s'est rendu compte, puis là, on remarque bien qu'il a vieilli. Il s'est passé quand même 3 ans depuis ce temps-là, 3 ou 4 même. Puis, tu sais, là, il retrouve le goût là, à courir, puis il se rend compte que c'est le fun de juste participer puis d'être là, tu sais. Mais est-ce que j'aurais dû, entre guillemets, le forcer? Mais là, il y a 3 ans, c'est trop jeune, là. Mais c'est trop jeune. Tu sais, c'est pas, il y a aucune importance à faire des compétitions ou pas. Mais je te dirais, disons que, il y a quelque chose, disons ton enfant a 9-10 ans, il vit une mauvaise expérience. J'aurais tendance à dire, ben, restez-les tout de suite pour casser cette période négative, cet événement-là négatif pour que dans sa tête, ça soit pas juste du négatif. Mmh. Mais à 3 ans, ben, tu peux aller courir avec lui derrière ta maison, ça va faire la même chose. Ouais, c'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on fait. Mais tu sais, c'était quand on va courir derrière la maison, il y a quand même pas de médaille, là. Fait que Non, ça, des fois, juste à Baie-Saint-Paul, là, il y a 2 semaines, lors de la compétition, il y a des parents qui essaient de motiver leur enfant, mais avec à 4-5 ans, là. Et là, il voulait plus courir. Je dis, hey, t'as une belle médaille à la fin. Oh, il a passé à courir. Il est passé à la ligne d'arrivée. Ses parents disent, j'avais juste ça à dire. Oui, t'avais juste ça à dire. c'est ça, faut juste trouver c'est quoi la motivation qui fait avancer l'enfant, puis c'est tout. Ben, les adultes sont comme ça aussi, des fois. Tu as raison, dans le fond. Tu as raison, c'est Pour faire peut-être des courses de longue distance, des fois, là, faut pas être trop rationnel. Faut pas en faire plein de motivation. toi, tu fait des courses de longue distance. C'est quoi le plus long que tu as fait? C'est 125 à Ricana. Puis est-ce que tu ça un jour t'attaquer à une distance comme un 100 miles ou quelque chose comme ça? Oui. Va falloir j'aimerais ça peut-être faire l'UTMB un jour. Mais c'est l'entraînement que je trouve pas si évident que ça, de façon à être bien prêt pour compétitionner sur 160. Ça demande beaucoup d'entraînement et mes enfants sont encore jeunes, donc tout concilier, je trouve ça un petit peu difficile. Il y en a qui le font là, mais c'est ça, c'est pas. Fait que dans le fond, avec là, ce que tu fais actuellement, tu sais, en frais de distance, ben là, tu nous as parlé du 80 cette année. As-tu d'autres longues distances plus tard dans l'année? Mais là, je suis en train de, faut que je me penche pour Arikana, mais possiblement je vais faire le 125 pour Arikana aussi. Mais ça, faut que je me le décide dans ma tête là. Puis c'est quoi le gros changement? Parce qu'on se comprend que quand tu fais des semaines de volume de 200 kilomètres, là, tu sais, que tu cours un 80 ou que tu cours un 125, au final, là, ça ne changera pas grand-chose, là. Ouais. C'est la vitesse, faut que je fasse plus de trail aussi. OK. Durant l'été, je vais avoir le temps, là, par exemple, mais les vacances d'été, mais bon, c'est ça. C'est long, 625.
Mais ça peut bien se passer, mais ça peut être très, très, très long aussi. T'as-tu, t'as-tu justement dans ton. Est-ce que le 125 de 2020, c'est la seule fois que tu l'as fait ou tu l'as refait? Ah, je l'ai fait plusieurs fois, là, je pense. Je l'ai fait 5 fois. Je l'ai Oh, abandonné OK, 2, quand 3 même. fois et j'ai fini 2 fois. Une fois troisième, une fois premier. Et je pense que je l'ai abandonné 2 ou 3 fois. Ah ouais, hein? Ah Ouais, ouais, hein? Ça a donc, pris combien de fois avant que tu le complètes une première fois? t après 2 fois, la 2e fois, je pense que j'ai réussi. Oui, j'ai OK, fini quand même, hein? 3e. Quand même. Puis qu'est-ce que tu avais retiré de cette expérience-là, justement, là, tu sais, de devoir abandonner? C'était-tu pour cause, mécanique ou, Ah, je m'étais foulé une cheville la première fois. Ça arrivé 2 fois, c'était une cheville qui avait complètement renversé. Mais une fois, ça me tentait plus du tout, j'avais plus de jambes. Après 40 kilomètres, je me disais que ça allait être trop long. ouais? Donc, ça dépend des années, là. Dans quel état tu te mets quand tu prends le départ d'une course qui est longue comme ça? Parce que c'est quand même, tu sais, comme tu l'as dit, c'est tu longtemps dans le bois, puis moi, mettons, quand je vais partir sur une distance comme ça, tu sais, mon objectif, c'est d'atteindre la ligne d'arrivée. Toi, ton objectif par rapport à une course comme ça, c'est pas nécessairement de la compléter, mais c'est bien la réussir, j'imagine? Oui, bien la réussir, mais c'est pour ça que quand tu as une bonne journée, ça va bien. Quand tu as une très mauvaise journée, ou que tu pas de jambes après 40 kilomètres, tu dis que ta journée va être très longue, là, moi, ça me tente pas de marcher 80 kilomètres, donc c'est pour ça que des fois, j'arrête, là. Est-ce que ça t'est arrivé souvent de devoir abandonner une course? Seulement Arikana. C'est tout? Oui. Mais Arikana est comme au début de l'année scolaire et c'est toute une période où je dois réhabituer mes jambes à être toujours debout toute la journée. Et c'est une transition qui peut paraître niaiseuse, là, mais c'est très difficile les premières semaines où tu es toujours debout. Fait que j'ai comme 3, 4 semaines à avoir vraiment plus de jambes et avoir mal dans les jambes. Donc, Puis j'avoue que c'est plate parce que c'est comme après la deuxième ou la troisième semaine d'école, Arcana, là? c'est au début, c'est la 2e semaine. La première semaine, on est en pédagogique, donc c'est la première semaine qu'on est debout, là. Ça peut paraître une excuse, là, mais c'est quand même. Ben, non, mais écoute, je pense que c'est intéressant quand même parce que, tu sais, même si l'objectif des gens qui nous écoutent, c'est pas nécessairement de gagner la course, juste de comprendre qu'il y a des facteurs qui sont externes qu'on ne contrôle pas nécessairement. Puis, tu sais, tout ce qui est contextuel, comme tu nous disais, le travail, tu sais, toi, tu dois gérer ta charge d'entraînement en fonction de t'as-tu tes enfants, t'as-tu pas tes enfants. Tu sais, ça change quand même, ça change la donne, puis ça peut changer ta performance sans que ton entraînement ait pas été optimal finalement. Fait que, tu sais, de savoir que ça arrive à des gars comme toi qui sont capables de faire des marathons en 2h30, mais je trouve que c'est rassurant pour la moyenne des ours aussi. Oui, oui. Parce que, tu sais, c'est ça. On a, au final, c'est ça qui arrive. On a tous les mêmes problèmes. C'est juste que quand on regarde des athlètes de ton calibre, on se dit, ce monde-là, ils vivent pas ça. Ben oui, ils le vivent. Ils recommencent à travailler 2 semaines avant la course, puis ils trouvent ça dur de prendre le départ de la course. Tu sais. Oui, oui, c'est vraiment, il y a aucune gestion parfaite, là. Les athlètes professionnels peuvent gérer leur horaire en fonction de leur course, mais quand tu travailles, quand tu coaches les équipes le soir, le midi, t'as des enfants, t'as de la maison à entretenir, il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte, là. Puis toi, toute cette question de justement de professionnalisation-là, c'est-tu quelque chose qui pourrait t'effleurer l'esprit? Tu serais-tu comme, hey, mais moi, c'est le genre d'affaires que j'aimerais faire aussi ou la Non, job de prof d'éduc à Baie-Saint-Paul, ça le fait? c'est trop tard, là, mais quelqu'un qui est dans la vingtaine, pour lui, ça serait peut-être une belle option et une belle façon de vivre quelques années, là. Mais moi, je passe 40 ans et ma retraite est dans 13 ans, donc non. OK, ta retraite de travail, pas ta retraite de la Ouais, course. non, OK, de travail. ça fait plein de sens. Ça fait plein de sens, j'avoue. Euh, T'es natif de Baie-Saint-Paul, tu restes encore à Baie-Saint-Paul. Qu'est-ce qui te garde à Baie-Saint-Paul? Ah, les montagnes, le paysage, j'arrête pas à tous les coins de rue j'arrête pas ma montre.
euh, à cause du trafic, il y en a pas. À part l'été, là, pendant un mois. Mais c'est plaisant de vivre à Saint-Paul. C'est une communauté, c'est tout petit. Si j'ai besoin de quelque chose, je vais voir à la ville, ils me le prêtent, là. Et tout est facile, plus facile d'organiser. Comme j'ai parti à un club de course pour les jeunes, ça a pris un téléphone à la ville et 2 jours plus tard, ils partaient les inscriptions et le projet, on commence la semaine prochaine le petit club, là. Ça fait déjà 2 semaines qu'on pratiquait, on rodait nos plans d'entraînement là, avec nos enfants. Et là, dans la semaine prochaine, on part le club. On a une quarantaine de jeunes. Et tout se fait plus rapidement. Ah, ouais, une quarantaine de jeunes de quel âge? On a commencé à 6 ans, c'est entre 6, j'en ai du secondaire aussi, entre 6 et 14 ans. Ah, ouais, toutes dans le même groupe? Oui, mais on va diviser selon on va faire des sous-groupes d'entraînement et on va faire toujours les mêmes. On commence par une petite période d'endurance où on va faire entre les plus petits vont faire 500 mètres, les plus grands vont faire jusqu'à 3 kilomètres et par la suite on fait une partie musculaire, je fais des circuits training et par la suite on termine avec des intervalles en équipe. Et C'est-tu la selon première, l'âge, je vais en faire plus. c'est-tu la première saison de Oui, ton club de course? oui. Ça J'ai commence toujours quand, ça? la semaine prochaine, mardi prochain. Mardi prochain, ça donne, c'est le 3 juin? Oui. Parce que dans le fond, ça va paraître un petit peu plus tard que ça. Fait que si jamais il y a des parents de la région de Charlevoix qui ont le goût d'inscrire leurs enfants, c'est encore possible? Oui, oui, mais c'est ça, là, au début, on avait mis une limite à 30, j'en espérais 20, on avait mis la limite à 30, et on est rendu à 40, parce que là, les parents m'écrivent, OK, c'est correct, je vais débloquer une place, mais j'ai beaucoup de mères aussi qui vont m'aider, euh, pour entraîner, là, on est rendu, je pense, on est rendu à 4-5, donc ça va aider aussi. C'est très cool, ça. Est-ce qu'il y a il y a une belle communauté de coureurs à Baie-Saint-Paul? De plus en plus, oui. Il y a autrefois, non, mais là, de plus en plus, il y a beaucoup de coureurs. Et avec tout ce qu'on a comme sentier, comme place pour s'entraîner, c'est parfait. Moi, il ne doit pas avoir juste toi là, qui a fini par trouver le secret du spot. Là. Non, 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 c'est assez facile. C'est quoi ton sentier préféré dans ta région? Euh, Quand je veux vraiment m'entraîner difficilement, je m'en vais au massif pour monter et descendre parce que c'est vraiment abrupt et c'est là que je vais faire mes jambes, surtout sur les descentes. Sinon, j'aime bien faire les Florents où je m'en vais aussi dans le sentier du bas de la baie qui monte envers petite rivière aussi. Oui, Je oui, pars de chez, la plupart du temps, je pars de chez nous, là, je monte, je pars vraiment pas la voiture. Ah ouais, hein? Dans le parc des Grands Jardins aussi, c'est plaisant d'y aller, mais mais c'est une quarantaine de minutes de route. Et de deux, les sentiers sont pas si longs que ça, faut faire des boucles aussi. Fait que Donc, tant qu'à faire des boucles, t'es aussi bien d'aller plus proche de chez vous. ouais, c'est ça. Juste Parce les que toi, Florents. t'es comme pogné dans un linéaire quand même, là, parce que ben, t'es pogné. Ça, gros guillemets, là, mais t'as pas le choix de t'en aller par là-bas, puis un moment donné, il faut que tu reviennes. Là. T'as comme pas le choix. Là. Mais oui, mais souvent, comme tantôt, je suis allé en trail, j'ai fait une boucle. En fin de compte, je reviens, je connais plein de trails, je reprends d'autres trails, et je repogne un bout de route et je reviens, je fais faire une boucle. Ça fait un petit peu moins redondant. Mhm. C'est juste que là, ben, soit il faut que je prenne des souliers de trail et je vais sur la route, ou je prends des souliers de route et je reste avec d'entrée, là. Oh, tant de questionnements. Comment chausser? Ouais, mais bon. Les souliers de route, ça va aussi, là. C'est juste quand tu fais des grandes descentes que c'est mieux d'avoir des souliers de trail. Ça se peut que ça glisse un petit peu, effectivement. Tu, j'ai une question piège pour toi. Tu te définis-tu comme un coureur de route ou un coureur de trail? Comme un coureur. Comme un coureur point? Ouais, je fais la raquette aussi l'hiver et j'ai fait du cross-country longtemps aussi quand j'étais jeune, donc comme un coureur. Puis, as-tu une préférence dans tout ça? Mettons, entre raquette, trail ou route? Une préférence, j'aime courir un marathon sur route. Sur trail, j'aime ça faire les très longues distances. Courte distance, mes jambes tournent pas assez vite. Les jambes sont trop vite.
Puis long, on parle de quoi? Mettons, tu sais, là, tu nous as dit Une centaine de 80, kilomètres. 125, mais mettons ta distance que tu dis ça, c'est la mienne, c'est quoi? Une centaine de kilomètres, c'est bon, là, Ouais. entrée, là. Ça commence à être correct. Ouais, mais c'est bon et en même temps, c'est pas trop long. Un Ouais, t'as jour, je comme le temps m'essayerai de sur le faire dans une même journée. ouais, c'est ça. C'est Je ça. déteste courir la nuit. Ah ouais, hein? Ouais, non, même par chez nous, j'irai pas la nuit, là. Ah ouais, hein? Puis Non. l'UTHC, c'est la nuit, Ouais, ça? c'est ça. Autrefois, on partait à 2-3 heures du Ouais, matin. c'est ça. On avait juste 2-3 heures à gérer de nuit, mais à 3-4 heures du moins. 3-4, peut-être plus, ouais. Et ouais, et tu finissais en fin de journée. Mais là, c'est le contraire, tu pars de jour et tu vas finir dans la nuit, là, donc ça donne plus un 7-8 heures de nuit et j'aime pas courir la nuit, là, donc. Surtout pas dans ce coin-là. Non, mais le nombre de loups que j'ai vu en courant, en m'entraînant dans le bois, là, et le nombre d'ours, Des loups, hein? ouais, des loups. Des loups, hein? C'est pas pour rien que les médailles ont des loups dessus. D'accord. La gang, il y a des loups. Trouvez-vous un ami la nuit. Toujours Ouais. pertinent. Toujours pertinent. Chouette. Fait que cette année, l'échappée, le QMT, on te retrouve sur la route à la fin de l'année? Ouais, mais je vais faire Arikana et après tout est acidulé pour l'automne, j'ai rien de prévu. Fait que tout est à bâtir puis à construire encore. Puis là, pour le moment, ton entraînement va bien pour ce qui s'en vient? Oui, oui. Et en même temps, l'échappée, c'est une belle façon d'aller à l'échappée pour se préparer aussi. C'est 2 coups sur coup samedi dimanche, donc ça donne un bon bloc d'entraînement. Oui, effectivement. Fait une course sur route, puis une course de trail, puis après ça, tu t'attaques au QMT qui est quelques semaines après, Ouais. avec une bonne montée du massif pour commencer, Oui. puis un sentier des caps bien juteux. Ouais, c'est Mistachibo par la suite. Je l'ai fait il y a 3 semaines, Mistachibo, là. C'était correct, là. Ça, ouais, c'est le mental. C'est chaque kilomètre après faut que tu coches ton kilomètre qui est fait. Je comprends, je comprends. Puis en plus, il y a des balises kilométriques dans cette section-là, là. Fait qu'il faut juste que tu te ramènes que ça avance un peu. Ouais. Tu recules pas. Non, c'est ça, exact. Puis qu'à un moment donné, quand tu vois le parasol, tu te dis parfait, ça va recommencer à avancer. Tu l'as-tu déjà Ouais. remarqué, le parasol? Non. Il y a un endroit, tu remarqueras ça quand tu y retourneras, là, il y a toujours ou c'est une chaise. En tout cas, il y a comme un setup là, où est-ce que tu pourrais clairement chiller. Mais quand tu arrives là, ben, après, ça avance. J'essaierai de remarquer cette année. Ça, c'est la signe, c'est le signe de fin de l'enfer. Non, mais c'est pas en haut de la chute Jean Larose, hein. Non, 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 pas si loin que ça. Non, non. Quand même pas si loin que ça. Ah, mais t'as toutes les marches à monter, Ouais, donc ouais, mais là, quand même. 300 quelques marches, là. Capable de faire ça? pas le choix. Pas le choix. C'est ça le projet. Mais après, ce qui est quand même bien quand tu cours le 80, c'est qu'un coup que tu es rendu aux escaliers, tu es pas mal rendu au bout aussi. Ah ouais, t'es au bout. Fait qu'il reste juste ça, puis un petit dernier coup avant de passer la ligne d'arrivée. Puis après ça, bon, un entraînement spécifique pour courir avec les loups sur 125 km, puisque tu viens de le décider. Oui. Très cool, hey! On va suivre ton parcours cet été. J'ai hâte de te voir au Québec Mégatrail. Moi, je serai là avec l'équipe pour faire la couverture réseaux sociaux encore cette année. Fait que j'aurai l'occasion de peut-être t'attendre là, dans le setup là, de chaise ou parasol ou je sais plus trop quel accessoire de jardin qu'il y a là, mais il y a un spot là. Fait que OK. tu vas t'en rendre compte. Fait que quand tu vas arriver là, tu vas te dire c'est ça qu'elle voulait dire, parfait, je peux commencer à dérouler à partir de maintenant. Puis je suis sûre que tu vas me dire, dans le fond, c'est vrai, elle avait vraiment raison. Peut-être. Je te le dis, je te le dis, je te le dis. Ben David, merci beaucoup pour la belle jasette, puis bonne saison de course à toi, puis on se reparle, la gang, la semaine prochaine, je crois bien, pour un prochain épisode du podcast Tout Trail. Merci! Merci beaucoup. Au revoir.